le gouvernement doit encore faire 6 mois avant de faire ce remplacement. Qu'en pensez-vous de cela? Je vais te dire que ce sont des alibis. Nous sommes assez grands et nous sommes très intelligents pour comprendre les subterfuges du système en place. Parce qu'il faut retarder les choses, faire en telle sorte que l'opposition puisse s'affaiblir. Parce que pour cette histoire de Covid-19, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais quand même, on voit des gens qui fêtent à longueur de journée à Lomé. Il y a des bars qui s'animent un peu partout quand vous venez à Kbenou, etc., sur le grand boulevard. Non, mais tout ça là, c'est des alibis. Vous savez, c'est un système mesquin, c'est un pouvoir tellement mesquin, très rodé pour retarder les choses, afin de décourager les leaders politiques, afin de décourager les activités politiques. Et c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de raison qu'on monte un nouveau gouvernement. Au lendemain des élections, ils sont appelés à nommer un nouveau Premier ministre et vraiment à former un gouvernement légitime. Ben, Yangui sous roche. Il faudrait qu'on se le dise. Ils ont de sérieux problèmes. Parce qu'ils savent... Quel problème? Ben, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, l'opinion politique togolaise est divisée en deux. Il y a Faure qui continue à nous régenter, à nous diriger pour la continuité du pouvoir de son papa, croyant que c'est de la dynastie. Et de l'autre côté, Agbéomé aujourd'hui qui incarne une partie. Agbéomé n'est plus au Togo. Non, mais je veux te dire qu'il est en train d'exercer ses activités politiques en tant que président de la République togolaise. Parce qu'il incarne aujourd'hui la diaspora. Il est en train de nommer les ambassadeurs. Comment vous comprenez que quelqu'un qu'on a chassé, on lui a interdit, mais on ne sait pas par quelle magie il a su fuir le pays. On ne sait pas par quelle magie. Et on l'entend un peu partout, mais il est courageux. Il est courageux. Comment il arrive à nommer ses ambassadeurs? Moi-même, ça m'étonne. Parce qu'il y a le pays hôte. Il devait refuser que tu n'es pas légitime. Pourquoi? Même Nigeria, il a nommé. En France, il a nommé. Vous voyez que vraiment, attention, hein, le Togo risque d'être sur une brèche dangereuse. Parce que l'action que celui-là est en train de mener frise la dangerosité politique. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Pourquoi il n'est pas contesté et vomi par le pays hôte? Et on l'accepte. Vous voyez déjà, vous comprenez combien de fois le gars est tellement chevronné. Bien sûr, il a un passé. Mais cela doit être une leçon pour tous. Mais comment? Si les gens ont peur, si au lendemain ils laissent le pouvoir, il y aura une chasse aux sorcières. Non, le Togolais est tolérant. Qui aurait cru qu'Agbéomé aujourd'hui va incarner l'opposition togolaise en tant que leader charismatique aujourd'hui de premier rang? Mais moi, même si j'étais dans l'au-delà, si on me le dit, je vais remuer la tête. Peut-être je vais me ressusciter comme Jésus-Christ. Mais je vais te dire une chose. Le gars là, il ne va pas s'avachir par manque d'énergie politique, non. Bien sûr, il va y avoir des lenteurs. Mais Mandela a fait 26 ans en prison. Il est en prison, mais il a toujours continué la politique avec ses pairs, avec ses patriotes. Et finalement, 26 ans après, il est devenu président de la République. Il n'a fait qu'un seul mandat. Il peut chercher à briguer deuxième mandat, troisième mandat, pour patrouiller la Constitution. Il a cédé la place au petit Thabo Mbeki. Au petit Thabo Mbeki. Et voilà le sens patriotique. Il ne faut pas avoir l'embus. Il ne faut pas abuser le pouvoir. Le fait d'abuser le pouvoir, si vous ne faites pas attention, c'est le pouvoir qui risquerait de vous quitter. Comme le cas de Blaise Compaoré aujourd'hui, qui ne vaut rien en Côte d'Ivoire là-bas. À votre avis, ce qu'Agbéomé est en train de faire là, c'est pas un risque qu'il est en train de couvrir? Non, mais qui ne risque rien à rien. Agbéomé connaît le système. Agbéomé a eu des postes vraiment juteux, des postes huppés d'argent. Il en a amassé. Et oui, c'est le pouvoir qui l'a nourri. Et encore, nous devons savoir une autre chose. Vous savez, le leader politique est plus dangereux qu'un fumeur ou bien un vendeur de drogue. Vous voyez la métamorphose d'Agbéomé? Aujourd'hui, il est leader. Que tu le veuilles ou non, il est leader. On a tué Afléo Jardin ou non, il est leader aujourd'hui. Mais n'empêche, s'il est président de la République, n'empêche aujourd'hui où je parle, qu'on puisse la traduire. On n'a qu'à porter les plaintes. Et d'ailleurs, il avait dit
qu'il avait prévenir l'opposition, en l'occurrence Ninavi, qui était à la charge en ce temps-là du code. Je ne sais pas si c'était trop tard ou quoi. Mais à Guillaume, en ce temps-là, il y a des forces tapies dans l'ombre qui échappent à son contrôle. Et là aussi, il faut quand même souligner. C'est de là que vous devez savoir que le Togo atypiquement est dirigé par des hommes vraiment malsains. Des hommes, mais comme je ne sais pas, les mots me manquent quoi, pour les qualifier. C'est des gens machiavéliques. C'est des gens qui ne souhaitent pas le bonheur de ce pays alors que le Togo est l'or de l'humanité comme la zone. Mais je suis en train de faire un tableau pour illustrer et développer ça parce que nous sommes en train d'écrire beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont apparaître.